Bonjour, bonjour. Alors, je... Alors j'ai reçu un petit colis Butinette, donc là je viens de terminer de faire un direct avec Patreon. Mais donc maintenant je vais te montrer à toi aussi tout ce que j'ai reçu. Alors j'ai reçu des jolis tissus, donc ça c'est un lot patchwork. Je vais te mettre dans la description de la vidéo tous les liens hein, de tout ce que j'ai acheté là aujourd'hui. Donc ça c'est un lot patchwork, donc on avait tous ces tissus là ensemble. Donc ce sont des tissus qui sont tous assortis. Et donc c'est des tissus que je vais utiliser pour faire des cadeaux de Noël à ma famille. Donc j'ai plein de tissus différents, donc ils sont pas très grands. Et c'est vraiment parfait quand on veut faire des petits cadeaux assortis, coordonnés les uns aux autres. Donc moi j'avais fait déjà ça les 2 années précédentes. J'avais utilisé ces lots de patchwork pour faire des sacs à vrac et des lingettes. Donc moi j'aime bien, c'est chouette d'avoir tous ces tissus assortis comme ça. Voilà. Et donc cette année, le petit cadeau cousu main, ce sera des bivraps. Donc je vais en faire pour toute ma famille, tous assortis comme ça. Le tissu à pois, là j'en ai pris 1 mètre en plus pour pouvoir en faire vraiment des grands. Parce que là on a quoi? On a 30 cm de tissu. Donc ça fait des bivraps qui sont pas si grands que ça. Donc ça va être bien pour un petit saladier, pour un grand bol. Mais j'aimerais bien en avoir des grands, donc de au moins 40 cm. Je pense 45 c'est pas mal aussi, pour pouvoir recouvrir des grands saladiers, des grands bols, des petits plats aussi. Donc c'est pour ça que j'ai racheté 1 mètre de tissu supplémentaire ici. Donc pour ce coloris là, j'ai pris le rouge à pois. Et je vais te montrer le deuxième lot que j'ai acheté. Voilà, donc j'ai 1 mètre en plus dans ce coloris là, comme ça je vais pouvoir faire des grands bivraps dedans. Et ensuite j'ai acheté des aiguilles, parce que j'en ai presque plus, je les perds, je sais pas où elles sont, elles tombent par terre et puis je sais pas, je pense que ça part à la poubelle au moment du balayage. Pourtant je vérifie hein, quand je balaye qu'il n'y ait pas d'aiguilles, d'épingles et compagnie, mais bon, je les loupe, hein, je sais pas. Bref, je n'ai plus d'aiguilles, donc j'ai dû racheter un petit lot. J'ai acheté aussi un lot de fermeture, un kit de réparation de fermeture à glissière. Donc là, c'est un lot où il y a plusieurs tailles. Donc je vais voir, c'est la première fois que je fais ça. C'est pour réparer un manteau dont la glissière a été complètement écrasée. On ne peut plus du tout mettre la fermeture dedans. Donc ça marche plus, enfin on ne peut plus rentrer la fermeture dans la deuxième partie en fait. Parce que c'est complètement écrasé, donc je vais essayer de réparer. Et j'ai acheté de la laine pour me faire un pull. Donc ça fait partie de ma garde-robe. J'avais envie d'avoir des pulls, des jolis pulls, parce que j'ai surtout des polaires ou des gilets. Et les gilets, ils sont un petit peu légers, ils sont pas très très chauds. Les polaires, ça tient bien chaud, mais c'est pas très joli. Et donc j'avais envie de me faire un joli pull. J'avais envie d'apprendre aussi à tricoter les pulls en rond parce que je déteste faire les coutures des côtés, des manches et tout ça. Je déteste faire les coutures de tricot. Et j'ai vu que c'était possible de faire, il existait des patrons où on pouvait faire le tricot en rond. Donc ça s'arrête pas, hein. Donc on fait un rond, un tube pour le corps, 2 tubes pour les manches et on rejoint tout ça. Et ça fonctionne. Et au final, il n'y a plus de couture. Donc pour moi, ce serait vraiment parfait. Donc j'ai envie d'apprendre à faire ça. Donc j'ai acheté la laine pour faire un pull. Je te parlerai un petit peu du patron à un autre moment. J'ai acheté donc les marqueurs qui vont bien. Et les aiguilles qui vont bien aussi. Parce que du coup, j'ai rien. Les aiguilles que j'ai en circulaire, ce sont des aiguilles pour chaussettes. Donc pas du tout adaptées à cette laine-là. Donc j'ai dû racheter des aiguilles à la bonne taille pour cette laine. Donc je vais aller laver mes tissus pour pouvoir les découper, les mettre en forme, les surfiler, mettre la cire dessus et tout ça. Et comme ça, j'aurai mes petits cadeaux de Noël qui seront terminés.
I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Cause we wanted different things and I have to deal with it, but it's not easy. So tell me how to let go, cause you really seem to know how to carry on your own. Coucou, on est mardi aujourd'hui et l'objectif de la journée ça va être de préparer un petit peu les tutos couture. Donc la semaine dernière il y avait un sondage auquel il fallait répondre, donc là pour le moment comme j'ai publié la vidéo hier soir seulement, tout le monde n'a pas encore été voir la vidéo et voir ce sondage là, donc, mais je sais déjà qu'il y a des tutos qui ressortent du lot, donc il n'y en a que 2 ou 3, je sais plus, mais bon il en manque 2 encore, donc c'est pour ça que j'ai demandé un vote un peu plus global. Donc je vais déjà préparer ces 2 ou 3 tutos là, donc je vais commencer par faire mes petites recherches, par voir un petit peu ce qu'il existe dans le commerce. Ensuite, j'irai voir un petit peu tout ce qui est patron de couture, qu'est-ce que les gens proposent déjà, histoire de proposer quelque chose de différent. Là, je vais faire mes petites recherches. Donc ça va prendre, je sais pas, je vais me limiter peut-être en temps. Je vais faire la matinée sur ça. Allez, c'est parti. Want you close, maybe hold your hand a little while. Somehow I know you're gonna be the girl that I'll end up calling my own. We ride around in style, sleeves rolled up, glasses on, and then you make that smile and my heart starts racing when I'm with you. When I'm with you. Coucou, on est jeudi aujourd'hui et donc ça y est, j'ai fait mon petit planning pour les tutos, pour tout ce que j'ai à faire en fait pour le mois de décembre, tout ce que je vais faire. J'ai vu un petit peu tout ça. Donc la première des choses que je voulais te dire, c'est que cette année, je ne vais pas faire les vlogmas parce que c'est vraiment trop de pression de faire une vidéo par jour. Il faut trouver plus de 25 sujets de vidéos qui soient intéressants. Et l'année dernière, bon, j'ai réussi à maintenir les 25 vidéos, mais je n'ai pas trouvé que c'était forcément toujours très intéressant. Donc se forcer à faire des vidéos tous les jours comme ça, je ne pense pas que ça soit vraiment une super bonne solution. Donc j'ai décidé que cette année je n'allais pas le faire, je préférais me concentrer à faire des jolis tutos pour le samedi, à mieux les préparer, à faire des tutos normaux, hein, pas des vidéos vite faites d'un jour sur l'autre. Et parce que l'année dernière, du coup, je n'ai rien fait d'autre que ces tutos couture, et enfin, c'était même pas forcément que des tutos couture, il y avait vraiment de tout, parce que trouver 25 idées à faire chaque jour, c'est pas évident. Donc là, je préfère rester sur des tutos couture et proposer des tutos couture complets les samedis, et donc toujours les studio vlogs les lundis, mais aussi, après réflexion, je vais faire une pause pour les vacances parce que voilà, j'ai fait le calcul et non, pendant 2 semaines je ne vais pas du tout être dans mon atelier, je ne vais pas du tout coudre, et pareil, je n'ai pas envie de me rajouter la pression en plus de faire des tutos pour une période en plus où on va être occupé, on va faire autre chose. Personnellement, nous on va être en famille les 2 semaines, donc voilà, donc c'est les choix que j'ai fait pour cette fin d'année. C'est de ne pas faire les vlogmas, donc il n'y aura pas une vidéo par jour comme l'année dernière, mais plutôt de me concentrer sur des jolis tutos couture pour les samedis, et longue pause, les 2 semaines de vacances scolaires en fait ce seront des pauses. Et pareil, donc du coup les studio vlogs s'arrêteront le 16 décembre et ils reprendront en janvier.
Voilà, donc ça c'est le résultat de ma réflexion sur le planning, sur comment faire pour gérer tout ça pour le mois de décembre, parce que on le sait, tous les ans, décembre c'est comme juin, il y a beaucoup de choses de prévues. Nous en plus on a des anniversaires ce mois-ci, donc avec des choses à préparer. Donc ce matin, enfin aujourd'hui, je vais me concentrer sur le tuto de samedi parce que j'ai envie qu'il soit fait en avance, donc je vais le filmer et le monter à la suite. Je ne vais pas enchaîner les tournages, je vais faire mon tuto et ensuite le monter directement, comme ça, quand ce sera terminé, au moins je pourrai passer à la suite et enchaîner la suite. Parce que j'ai l'habitude de passer mon jeudi à filmer entièrement, à filmer autant de vidéos que je peux, quitte à faire d'autres vidéos mais ne pas les terminer. Ensuite le vendredi je fais du montage, mais en général je n'ai pas le temps de terminer le vendredi, puisque le vendredi, je termine de travailler à 3h30 de l'après-midi, parce qu'après, j'enchaîne avec les activités avec les filles et tout ça, il y a les cours de danse, tout le monde fait de la danse, donc toutes les heures, je fais des allers-retours entre la salle et ici, donc j'ai vraiment pas le temps de travailler. Donc du coup, je vais faire aujourd'hui pour le tuto de cette semaine, j'ai envie de le faire entièrement aujourd'hui, quitte à le terminer demain si ce n'est pas fini, parce que d'habitude, je travaille un petit peu le samedi matin pour terminer le montage que je n'ai pas fini la veille. Et là, ce samedi, ce sera pas possible du tout. On a plein de choses de prévues, donc je ne pourrai pas faire le montage, donc il faut absolument que je l'ai terminé demain soir au plus tard. Donc c'est parti, je vais faire ça. Alors pour le tuto de la couture du biais au niveau des emmanchures et des encolures, je vais préparer un petit modèle. En fait, je vais faire comme si c'était un petit top. Donc je vais découper grossièrement, en fait, je vais pas prendre un vrai haut, je vais dessiner les formes générales d'un devant et d'un dos pour un débardeur par exemple. Donc vraiment là je vais faire quelque chose de au hasard, hein. Je fais un arrondi dans un sens pour l'encolure, dans l'autre sens pour l'emmanchure, et puis c'est vraiment pour montrer l'exemple. Et je replie en deux, comme ça j'ai 4 faces, là j'ai 2 fois un truc sur le pli. Comme ça je vais découper ici un arrondi comme ça. Un arrondi comme ça pour l'encolure. Parce que j'ai le pli qui est ici et les 2 plis sont là. Un truc comme ça pour l'encolure. Quelque chose comme ça pour l'emmanchure à peu près. Voilà, donc ça c'est vraiment au pif. Hein. Il n'y a vraiment pas de patron derrière. Donc j'épingle ensemble pour que ça tienne bien. Et voilà. Donc comme ça j'ai un devant et un dos. Donc comme ça je vais pouvoir faire mon tuto. Voilà, donc là je viens de terminer de tourner la vidéo, donc je vais tout mettre sur l'ordinateur, toutes les vidéos qu'il y a sur l'appareil et sur le téléphone, parce qu'en fait j'utilise mon téléphone pour faire sur la couture là. Je te montre, je l'installe ici sur cette pince, mon téléphone. Donc du coup j'ai 2 appareils, j'ai mes vidéos sur 2 endroits, du coup je vais tout mettre sur l'ordinateur et c'est parti pour le montage. Donc je vais simplement monter le visuel pour le moment. Je vais pas du tout... parce que j'ai raconté un petit peu tout ce que je faisais pendant que je le faisais, pour me donner des repères de texte à dire en fait, quand je ferai le voice-over, quand je ferai la voix par-dessus la vidéo. Allez, du coup je vais tout transférer sur l'ordinateur.
I woke up in the middle of the night. Na, na, na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see